Malgré les récents appels au cessez-le-feu, les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et le rebelle du M23 AFC soutenu par les régimes actuels de Kigali sont poursuivis jusqu'à ce jeudi 20 mars 2025 dernier. La rébellion continue son avancée en défiant justement ces différents cessez-le-feu dont les suivis demeurent complexes. Les derniers cessez-le-feu immédiats et inconditionnels avaient été convenus le 19 mars dernier entre les présidents congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame lors d'une rencontre à Doha au Qatar. 4 jours plus tôt, le 15 mars 2025, João Lourenço, président de l'Angola, de l'Union africaine et médiateur dans les conflits de l'Est de la République démocratique du Congo, avait lancé justement un appel similaire. Celui-ci exigeait l'arrêt des combats, l'interdiction de toute action hostile contre la population civile et toute tentative des conquêtes de nouvelles positions dans la zone des conflits. Mesdames et messieurs, nous allons en parler aujourd'hui dans l'émission Point de Vue. Vous êtes des dizaines, voire des centaines en train de nous regarder de part et d'autre. Merci de votre fidélité tout à fait légendaire. Rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha. Un espoir pour la paix, encore une illusion, c'est les sujets du jour. Nous allons parler en long et en large avec nos invités. Lambert Menda est coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise ici au Lolaba. Avec moi dans ces beaux cadres, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, nos salutations à tous nos compatriotes qui nous suivent en ce moment. Vous allez bien monsieur Lambert? Oui, en tout cas, je suis bien portant par la grâce divine, hein. Donc si on est là, si on a le souffle de vie, en tout cas c'est le Dieu miséricordieux, hein. C'est par sa grâce et j'ai de quoi lui rendre grâce et le remercier quant à ça. Je sais que vous êtes bien habillé monsieur Lambert. Merci beaucoup, vous savez, votre beau plateau mérite quand même un habillement aussi à la hauteur. Des titans. Oui. Alors très vite, comment vous trouvez déjà les sujets du jour? Oui, au fait, le sujet du jour, nous sommes vraiment sidérés de constater, ensemble avec vous, parce que le sujet d'abord, c'est un sujet intéressant, mais nous sommes sidérés parce que le jour qui a eu rencontre, c'était un certain le 18, n'est-ce pas? Le certain le 18 mars que le président de la République était en face de son voisin angolais. Non, de son voisin rwandais. João Lourenço. Oui, et quelqu'un était en train d'assurer une médiation, c'est l'émir cheikh du Qatar. Alors tout ça n'a pas suffi. C'est-à-dire, ce genre de nilotique ne respecte jamais les accords. C'est pas la première. Il y a eu autant d'accords dans le passé. Et aujourd'hui, c'est le énième accord qu'on ne parvient pas à respecter parce que sur le terrain, les forces négatives continuent à endeuiller nos populations. Ils continuent à violer, à piller nos minéraux, à tuer. Donc, à toute action, correspond une réaction proportionnelle à l'action posée. Nous demandons. Certes, la médiation est là, certes, la diplomatie est là, mais on doit aussi aller sur le front militaire. Nous reconnaissons que notre armée est infiltrée, mais parmi ces infiltrés, il y a les patriotes. Les vrais patriotes qui sont en train de combattre contre l'ennemi. Et aussi les Wazalendo. Alors nous les encourageons. Nous les encourageons parce qu'on ne peut pas se limiter à dire que non, le Rwanda, les M23 sont sanctionnés. Non, non. Qu'on riposte. On doit riposter. On doit riposter. Très bien. Parce que le chef de l'État lui-même, qui est le commandant suprême,
des forces armées, de la police et autres, il avait dit que la riposte sera vigoureuse. Vous allez y revenir. Quelque chose que nous sommes en train d'attendre jusque-là. Très bien. Alors, je suis avec, il vient de nous rejoindre sur ces beaux cadres. Il est justement un cadre du parti politique Avenir du Congo. J'étais en train de citer Michel Mbuyu Yenga avec moi dans un face-à-face tout à fait remarquable. Bonjour et bienvenue, monsieur Michel. Bonjour, monsieur Kabila, et merci une fois de plus. Vous allez bien, monsieur Michel? Très bien, Dieu nous fait grâce. J'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de venir assister et participer dans vos émissions. Voilà, mesdames et messieurs, ce sont là les deux intervenants avec qui nous allons parler de la question du jour. Rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha. Est-ce que c'est un espoir pour la paix à l'est de la RDC ou encore une illusion? Nous allons en parler en long et en large. Merci et Sapoba à Jika Joël Kalamba qui est en train de nous coordonner et qui nous supervise. Merci à Maxime Kaenga pour la programmation. Hervé Numbi est derrière les caméras en train de nous cadrer. La transmission radiophonique est assurée par Adonai Mwanze Grace Gossa est à la régie finale. De l'autre côté, la télé. Devant la caméra au micro, je m'appelle Azer Kabila. Je vais devoir vous accompagner durant toutes les 1 heure. Nous allons passer justement des meilleurs moments, des surprises agréables. D'un moment à l'autre, vous allez aussi donner vos points de vue concernant les sujets du jour au numéro qui est juste affiché au bas de vos écrans pour ceux qui nous regardent à la télévision, pour ceux qui nous écoutent à la radio. Le numéro vous sera communiqué tant soit peu. Mesdames et messieurs, rechargez vos unités, rechargez vos SMS de manière que vous puissiez participer intégralement justement dans l'émission d'aujourd'hui. Rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. On en parle avec monsieur Michel Mbuyu Yenga. Comment vous trouvez déjà la problématique de la matière? Déjà d'entrée de jeu, je trouve que à faire une lecture, je trouve que les choses sont en train d'aller dans le sens que le président a prévu. Parce que dès le départ, il refusait de rencontrer des pantins, comme lui-même les appelle, ceux du M23 et de l'AFC. Il voulait rencontrer directement leur parrain, le président. Ce qui a été fait, le président rwandais, ce qui a été fait. Et nous, tout ce que nous savons, c'est que la diplomatie agit positivement en faveur de la RDC. Et ça, nous sommes en train de louer certes ces actions, mais nous attendons encore beaucoup plus. Parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, il y a une partie de la République où les gens ne vivent pas en paix, et où il y a beaucoup de familles endeuillées, il y a des cités qui continuent à être sous la menace du M23. Tout ce que nous attendons de tout ça, certes, c'est des victoires diplomatiques, mais nous attendons également voir des réalisations et des victoires sur le terrain, ce qui permettra que beaucoup de familles qui vivent à l'est de la République soient aussi comme nous le sommes ici là-bas. Ouais. Alors, on a l'impression que le président congolais Félix Tshisekedi n'a pas des positions fixes. On dirait qu'il est en train de subir justement les décisions de pays extérieurs, notamment la décision de l'Angola, la décision de Qatar et autres. On dirait qu'il n'a pas de position fixe. Qu'est-ce que vous appelez subir les décisions des pays extérieurs? Pour ce qui est de l'Angola, il a été invité par le président João Lorenzo de l'Angola. Alors c'était quoi la décision du président de la République par rapport à cette situation? On devait quand même sentir le poids d'un garant suprême de la nation. Non mais quand il a été invité, c'était sur proposition du président de l'Angola. Il voulait lui proposer à ce qu'il y ait un dialogue direct avec le M23 et les membres de l'AFC. La réponse du président était très claire. Juste quand il est rentré, il a dit au président de l'Angola que ces gens sont des pantins. Moi personnellement, lui le président ne pourra pas discuter avec eux en face parce que ils n'ont aucune revendication légitime. Donc tout ce qu'ils vous diront, c'est ce qui vient de leurs parrains. Et ça, on a tous donné raison au président de la République. C'est ce qui a été fait. Mais il était d'accord de répondre à ces négociations. Ce sont les rebelles qui ont refusé justement cet appel. Non mais c'est ça que je suis en train de dire. Il connaît très bien les rebelles. Il sait que ces gens n'ont aucune revendication légitime eux-mêmes. Mais comme il y a quelqu'un qui est en train de faire la médiation, par respect pour celui qui fait la médiation, il lui a dit certes, vous avez proposé ça, allez parler avec eux, mais je vous garantis que ces gens ne viendront pas. Mais en même temps, de l'autre côté, il y a déjà cette rencontre qui était préparée depuis le mois de février, comme lui-même l'a dit.
Donc il y a cette rencontre qui était préparée depuis le mois de février et ça a enfin abouti. Ils ont parlé, vous avez suivi le communiqué qui s'en est suivi, même si le président rwandais, comme dans ses habitudes légendaires, oui, il préfère toujours trouver le chemin court pour essayer de nous faire du mal. Mais je pense que ça, il est au bout du chemin et cette guerre va bientôt s'arrêter. Nous sommes quand même un État qui se respecte, la RDC, oui, mais on a été surpris, nous journalistes d'abord, un autre État qui est l'Angola, qui lance un communiqué officiel à la RDC disant qu'il y aura des négociations, en tout cas ça reste à désirer. En fait, c'est l'État médiateur qui a lancé le communiqué, parce que c'est l'initiative de l'État médiateur. Ce n'était pas l'initiative de la RDC. C'était ni l'initiative du Rwanda ou de l'AFC. Justement, c'est l'État médiateur. Cet État médiateur. Quand l'État médiateur a consulté les partis, ils ont jugé bon de lancer ce message, ce communiqué. Certes, ils l'ont lancé et vous avez suivi la réponse de notre État. Nous restons dans la logique de Joao Lourenço. Non, pas de Joao. Non, de la résolution 2773. Ouais. Voilà, nous sommes restés dans cette logique. Mais on pouvait quand même respecter le médiateur. Il a appelé, on a répondu et on est resté dans la logique de l'accord de Nairobi et de la résolution 2773 de Nations Unies. Alors selon vous, la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame promet en termes de solutionner le problème? En fait, nous, à ce stade, si je vais donner mon point de vue, tout ce qu'on est en train de faire jusque-là maintenant, sur le plan diplomatique, ce sont déjà des solutions pour solutionner le problème de notre pays. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. C'est vrai, c'est des victoires en victoire diplomatique. Aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas, les Rwandais, quelques dirigeants rwandais, certaines sociétés rwandaises sont sanctionnées par l'Union européenne, également par les États-Unis, ce qui n'était pas le cas avant. Tout ça, c'est des victoires diplomatiques. Mais cela ne suffit pas parce qu'il y a une partie de la République jusqu'aujourd'hui qui reste occupée par les rebelles du M23, par le Rwandais, si je peux le dire, par le Rwandais et leur supplétif du M23 et de l'AFC. Voilà. Donc, il y a des victoires diplomatiques, mais également des victoires que nous attendons sur terrain et pour que l'intégrité du pays soit garantie. Avant d'aller chez M. Lambert, vous êtes quand même de l'Union sacrée. Au nom de l'honnêteté sécuritaire, est-ce que vous sentez le poids du président de la République dans cette affaire en termes en fait, de trouver des solutions ad hoc? Déjà, moi, je n'aime pas m'inscrire dans la logique où on veut parler de l'Union sacrée ou de l'opposition. À ce stade, on parle pays. On parle des pays, mais on est en train d'accuser certains compatriotes disant qu'ils sont en train d'accompagner ou encore de s'infiltrer dans toutes ces mafiances. Vous savez, si on parle d'infiltrer, si on parle de toutes les trahisons qu'il y a, ça veut dire qu'on a des gens infiltrés. Or, Che Guevara a dit un jour, si vous voulez tuer 12 ennemis, tuez 10 à l'intérieur et 11 à l'intérieur et 1 à l'extérieur. Ça veut dire que l'ennemi n'a pas de force s'il n'y a pas quelqu'un de l'intérieur qui lui ouvre de portes ou qui lui donne des secrets. Ça, c'est une réalité. Mais là, personnellement, je ne voudrais pas qu'on parle de l'opposition, qu'on parle du pouvoir, qu'on parle de l'union sacrée. Non, là, nous parlons pays parce que là, c'est l'intégrité du territoire national qui est menacée. Et les garants du bon fonctionnement des institutions se battent bec et ongle. Et le gouvernement de Mme Judith Suminwa, également par l'entremise de la vice-ministre, en charge de la vice-ministre de la Justice. Non, pas de la Justice, Thérèse Kayikwamba. Ouais. Oui. Elle se bat, elle est au front. Et nous, personnellement, c'est ça qui nous intéresse. Là, on ne cherche pas qui est de l'opposition, qui est de la majorité. Non. Il faudrait que le pays puisse recouvrir son intégrité territoriale. Et après, nous allons parler des questions internes. Parce que là, nous sommes envahis par un autre pays avec ses supplétifs. Donc, faire le débat sur la tête ou sur un groupe d'individus. Non, vous êtes de l'Union sacrée. Est-ce que tous ceux qui meurent là-bas à l'Est, ils sont tous de l'Union sacrée? Ou bien ils sont tous de l'opposition? Ce sont des paisibles citoyens comme nous ici. Alors, si on veut parler République, parlons République.
après qu'on va bouter l'ennemi dehors, là nous allons régler des questions internes qui nous rongent. L'Union sacrée, c'est quand même la majorité présidentielle et c'est une majorité qui permet au président de proposer justement les pistes de solutions. Est-ce que quand on tue les gens à l'Est, on cherche qui sont de l'Union sacrée, qui sont de l'opposition? Non, là on ne tue pas. L'Union sacrée est là aussi pour proposer les pistes de solutions. Donc si aujourd'hui le pays est attaqué, l'Union sacrée a une part de responsabilité en termes de proposer les pistes de solutions aux décideurs, qui est le président de la République. Mais les pistes de solutions, c'est ça qu'on est en train de voir. Il y a cette guerre diplomatique. Ça, c'est une piste de solution. Mais quand même, le président lui-même, votre chef, vous a condamné, disant que donc vous n'existez pas dans l'affaire. Voilà pourquoi il a voulu faire appel au gouvernement d'union nationale. Non, mais dans tout gouvernement, il y a toujours ceux qui travaillent et ceux qui ne donnent pas un bon rendement. Cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on est en train de mobiliser la jeunesse. On mobilise la jeunesse. Partout. Partout. Que fait le ministre de la Jeunesse? Ouais. Ça, le président a le droit de le dire. Pas seulement le président. Même nous, des observateurs, on peut dire non, mais tel ministre ne donne pas un bon rendement. Mais aujourd'hui, le ministre de la Justice, on voit qu'il est au front. Thérèse Kaïkwamba, des affaires. Des affaires intérieures. Non, pas affaires intérieures. Affaires étrangères. Affaires étrangères. On voit qu'il est au front. La première ministre, on voit qu'il est au front. Certes, il y a ceux qui ne donnent pas un bon rendement, mais il y a également ceux qui travaillent. Alors, on ne peut pas chercher seulement ceux qui ne travaillent pas pour vouloir dire que vous ne faites rien. Non, le président a fait un constat et partant de son constat, il a dit qu'il faut changer les choses. Et ça, c'est une bonne chose. Pourquoi est-ce qu'il veut changer les choses? Tout ça, c'est pour qu'il y ait des solutions palpables qui seront bénéfiques aux populations congolaises. Très bien. Lambert Menda, rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame en Doha. Est-ce que ça promet ou encore c'est une illusion? Oui, en fait, tel que le président de la République lui-même a pris la décision d'aller sur beaucoup de fronts. Donc il y a le front diplomatique, quelque chose que nous encourageons parce que d'aucuns diraient que non, il ne veut pas, il est orgueilleux, et ainsi de suite. Bon, nous, étant cadre de la société civile, nous l'encourageons à aller sur plusieurs fronts. Donc il a été sur le front diplomatique depuis le 18. Mais sur terrain, aujourd'hui on est le 21. Sur terrain, il y a toujours des exactions, il y a toujours des déplacés en grand nombre en interne, il y a des femmes violées, il y a des minéraux pillés, des familles divisées. Il y a le dépeuplement, c'est-à-dire les Rwandais opèrent par un système de dépeuplement, c'est-à-dire ils vous tuent et puis ils veulent vous remplacer par des Rwandais. Pour dire que non, c'est eux qui sont là parce qu'ils parlent Kinyarwanda. Moi, je dois leur dire ceci. Ça, c'est notre sol. Donc nous avons la superficie de 2 345 000 km². Ça nous appartient et tout ce qu'il y a sur le sol et dans le sous-sol. Vous qui en venez aux minéraux, donc vous n'avez pas longue vie d'abord. Parce que ce qu'ils sont en train de commettre là, on n'ira pas loin, c'est toujours en ce mois de mars que ça prendra fin. Il y a une riposte vigoureuse qui est déjà en train de venir. La riposte, c'est quoi? C'est notamment les Ouazalendo qui sont des vrais patriotes, des propriétaires terriens. Ils ne veulent pas perdre. Ils ne veulent pas que quelqu'un vienne prendre leur terre. Ça, ce sont des vrais patriotes. Ils sont tous azimuts. Il y a aussi les FARDC, comme je disais, il y a des FARDC qui sont des patriotes aussi. Mais parmi les FARDC, il y a des traîtres. Des traîtres que nous demandons qu'ils soient vraiment débusqués, arrêtés et condamnés à mort. Parce que ils ont accepté de porter la tenue pour défendre l'intégrité territoriale. C'est ça l'article 183 de la Constitution qui parle des forces armées de la République. Ils sont là pour protéger les frontières et protéger aussi l'intégrité territoriale de la République. Nos frontières doivent être intangibles. Mais curieusement, il y a une certaine violation de la souveraineté et des gens doivent répondre. Parce que nous, on a choisi la voie démocratique. Oui.
La voie démocratique, c'est-à-dire toute accession au pouvoir, c'est par la voie des urnes. Ceux-là qui ont pris les armes en ces nets moments, c'est quoi leur motivation? Qu'ils nous disent. Parce que nous venions des élections il n'y a pas 2 ans. C'était fin décembre 2023. 2023. Fin décembre 2023. Alors ceux qui sont au pouvoir, comme on a choisi la voie démocratique, c'est-à-dire qu'on les laisse. Ils sont en plein exercice de leur mandat. Ce que nous allons seulement leur demander, notamment au commandant suprême des forces armées et de la police, et ainsi de suite, qu'il protège seulement sa population parce qu'il a juré dans l'article 74 de la Constitution. Maintenant, comment protéger sa population alors que cette dernière est en train de subir les conséquences de rebelles? Raison pour laquelle nous l'encourageons à signer le partenariat stratégique avec les États-Unis. Parce qu'il y a, dans ce partenariat, il y aura l'accord militaire, l'accord sur les infrastructures et sur les mines. Là, c'est en termes de pistes de solutions. Oui, oui, parce que l'accord militaire, c'est-à-dire les Américains, comme ils ont besoin du 3T, c'est-à-dire tantal, tungstène, tin et autres, et alors ils veulent, pour leur industrie aéronautique, technologique, ils en ont vraiment besoin. Alors je crois qu'il y a lieu de signer des accords avec ces Américains-là, qui sont au sérieux et qui sont sérieux au départ. Donc je crois que ce n'est pas eux qui viendront faire couler leur sang pour protéger notre intégrité territoriale, non. Ils viendront seulement peut-être en termes d'armement, renforcer nos phares d'essai, armement sophistiqué, parce que vous savez, les Rwandais, tout ce qui était destiné à l'Ukraine, la France a permis que ça arrive au Rwanda pour que les Rwandais puissent brouiller nos Sukhoi, nos drones, ainsi de suite. C'est pour cela qu'ils sont même parvenus à entrer dans les villes comme Goma et Bukavu. Ouais. Donc nous aussi, nous pouvons déjà saisir la balle au bon, parce que les Chinois, à qui on a laissé beaucoup de carrés miniers, ils nous ont prouvé qu'ils ne sont pas vraiment avec nous, parce qu'ils ont vendu des armes sophistiquées aux Rwandais, qui ont réussi aussi à brouiller nos Sukhoi et nos drones. Donc ce sont des hypocrites. Donc nous avons des hypocrites à qui on a cédé beaucoup de sites miniers, des concessions minières comme ça. C'est pour cela que nous en appelons aux détenteurs des obligations de révisiter ces contrats, de rompre certains contrats, parce que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Nous, on n'a pas vendu des espaces, non. Ces gens-là, ils sont en train d'exploiter par contrat d'amodiation. On n'a pas vendu à un quelconque chinois. Très bien. C'est-à-dire, jusqu'à ce niveau, on peut dire que la RDC ou les gouvernements congolais est incapable de trouver des solutions à lui-même. Il faut toujours faire appel à des États extérieurs. Non, au fait, d'abord, il y a un problème interne. Le problème interne, c'est quoi? C'est-à-dire cette déficience patriotique. La déficience patriotique, c'est ce que nous constatons dans les chefs de beaucoup de nos compatriotes. Des gens qui font l'apologie de l'ennemi, les gens qui disent instamment Nanga Kouya, Nanga Utukombo, et on est toujours avec eux ici. Oui, justement, ici. Dans d'autres provinces aussi. Ils sont là, ils disent. Est-ce que c'est normal? Est-ce que connaissent-ils vraiment le régime démocratique? C'est quoi, au fait? Le régime démocratique, c'est-à-dire vous avez accepté d'accéder ou de briguer un mandat électif, c'est par le passage par la voie des urnes, point barre. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez un poste de responsabilité, soit vous l'acquérirez, vous acquérirez cela par briguer un mandat électif, ou soit par nomination, ainsi de suite, mais dans un régime démocratique. Mais toute prise d'armes, c'est déjà une trahison, une haute trahison, que les commanditaires ou les auteurs doivent être punis selon la loi. Donc, c'est-à-dire doivent être condamnés à mort. Alors, je reviens ici en disant que parmi les devoirs des citoyens, c'est l'article 63 qui dit que tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre son pays face à une menace ou une agression extérieure. Un service militaire obligatoire peut être instauré
dans les conditions fixées par la loi. C'est-à-dire, actuellement, la Constitution dit que un service militaire obligatoire peut être instauré. On peut prendre tous ces jeunes ici qui sont en train de trimballer partout, qui sont en train de poireauter partout sur la voie publique. On peut les prendre des forces. Allez, dans l'armée, on va combattre contre l'agresseur, contre l'ennemi. Ça dépend de leur volonté, ça peut poser problème. Est-ce que vous avez compris les prescrits de l'article 63? Ça dit ceci: un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. C'est ça. C'est-à-dire, on peut prendre des gens aussi d'une manière soit facultative ou obligatoire. Parce qu'il y a des gens comme ça qui sont des dangers publics. Au lieu qu'ils soient dangers publics, on les amène directement là-bas. Comme ça, le danger qu'ils créent sous la voie publique, qu'ils aillent créer ça devant ces Rwandais-là. Oui, ça, c'est de l'apanage de l'État. Alors, l'article 64, parlant encore des devoirs du citoyen, dit ceci: tout Congolais a le devoir de faire échec à un individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Mais c'est le cas. C'est le cas dans les deux provinces, dans la province du Nord Kivu et dans la province du Sud Kivu. Alors les compatriotes, c'est-à-dire, devraient faire échec. C'est en passant que, profitant de votre caméra, nous saluons la bravoure des Wazalendo du Sud Kivu qui sont mes beaux-frères à moi. Ils doivent faire échec avec quel matériel? Ce sont des... Oh, mais ils ont des armes, quoi. Ils sont armés. Nous parlons aussi des compatriotes. D'abord, oui. La population et autres doit faire échec aux rebelles avec quelle force? Ah, la population. La population, c'est-à-dire, nous, profitant de votre caméra, nous disons à nos compatriotes d'être les agents des renseignements. Chaque Congolais doit être un agent des renseignements. C'est-à-dire, les agresseurs, ils viendront de quelque part. Soit ils sont dans un hôtel, soit ils sont dans une cachette quelconque. Mais comme la population est partout, c'est à eux de signaler. C'est pour cela que je disais que nos compatriotes doivent jouer le rôle des agents des renseignements. Parce qu'un patriote, c'est quoi au fait? Un patriote, d'abord, c'est celui qui aime son pays. Il travaille pour son pays. Il défend son pays. C'est ça un patriote. Quand quelqu'un ne fait pas tout ça, mais il n'est pas un patriote, c'est pour cela que nous en appelons à l'ONIP, qui est l'Office national de l'identification de la population, qu'on sanctionne d'abord ceux-là qui ont bouffé l'argent, parce que l'argent avait été déboursé pour qu'on commence à identifier la population, afin que nous puissions... Ça peut prendre beaucoup de processus. Afin que nous puissions désormais avoir chacun une carte d'identité. Ça peut prendre beaucoup de processus et les rebelles vont... Non, je disais, dans l'entretemps, que l'ONIP doit être réactivé pour qu'on nous donne la carte d'identité, qu'on sache au moins qui est Congolais et qui ne l'est pas. Parce que, comment se fait-il que, si des gens qui prétendent être des Congolais, mais qui sont en train de faire l'apologie de l'ennemi, qui sont en train de relayer l'agression, ou comment est-ce que la prise des localités par des agresseurs, sont-ils vraiment des patriotes qui sont en train de relayer n'importe quoi? Oh non, FARDC en Arianjal. Non, nous avons vu que ces gens-là ne sont pas des patriotes. Soit ils ne sont pas des Congolais. Alors l'ONIP doit faire son travail, qu'on identifie les gens, qu'on sache qui est Congolais et qui ne l'est pas. Parce que selon l'article 10 de la Constitution, c'est-à-dire la nationalité congolaise est exclusive. Oui. C'est-à-dire on ne peut pas la détenir concurremment avec une autre nationalité. Du coup, on saura qui est Congolais et qui ne l'est pas. Comme ça, les autres là-bas, qu'ils rentrent chez eux. Parce que nous, on n'a pas des gens comme ça, on n'a pas besoin des hypocrites, des gens qui sont en train de comploter avec l'ennemi. On a vu les journalistes, à qui le Rwanda propose 5 000 $ par mois pour faire l'apologie de l'ennemi, pour commencer à parler en bien de l'ennemi que non, l'AFC, c'est là. Avez-vous déjà vu un libérateur qui vient, qui vous viole, qui vous tue, qui pille même vos histoires? Alors à part piller les minéraux, il pille aussi les histoires des paisibles citoyens et les amener au Rwanda. Très important. Très important. Non. Vous étant société civile, M. Lambert Menda, les assises ou la rencontre, les seuls à seul entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, ça vaut son pesant d'or. Je disais ceci. Le gouvernement congolais, ils ont acquiescé pour dire, ils ont pris la stratégie d'aller sur différents fronts. Front diplomatique, front militaire, front, ainsi de suite. C'est pour cela que vous avez vu le chef de l'État
En passant, nous saluons la discrétion cette fois-ci parce que à chaque fois que... Chose grave, on a fait appel au cessez-le-feu immédiat, lequel n'est pas effectif sur le terrain. Écoutez, le problème c'est que, je disais tantôt, ça c'était la diplomatie ce 18 mars, mais aujourd'hui, le 21 mars, nous en appelons à une riposte vigoureuse, rigoureuse, à une réaction proportionnelle à l'action posée par ces Rwandais. Oui, nous en appelons. Quand vous parlez de la réaction proportionnelle, donc vous êtes pour la voie de la guerre? Écoutez, c'est-à-dire la diplomatie est là, mais aussi au regard de tout ce qui s'est fait sur le terrain en termes de tueries, de viols, de pillages de nos minéraux, mais on doit riposter pour mesure de dissuasion. Les Rwandais doivent savoir que nous aussi, nous avons la force de frappe. Riposter, c'est par la voie de la guerre. Oui, c'est ça. D'accord. Monsieur Michel Mbouyenga, votre réaction? Déjà, je voudrais d'abord aller sur les fronts diplomatiques. Vous savez, de tous ces temps, le Rwanda avait des alliés de taille sur le plan international, oui, notamment les USA. Ce qui arrivait rarement qu'on puisse condamner le Rwanda, peu importe ce qui se passait. Les Anglais, ils ne condamnaient jamais le Rwanda, peu importe ce qui se passait. La France le fait peut-être par hypocrisie. Mais aujourd'hui, même la Belgique, le pays qui nous a colonisés, aujourd'hui même la Belgique a décidé enfin qu'il y ait des sanctions contre le Rwanda. Ça, c'est déjà une victoire. Vous savez, de tous ces temps, Paul Kagame, c'était quelqu'un qui ne parle pas. C'est à peine qu'il parlait parce que rien ne l'inquiétait dans toutes les démarches qui étaient effectuées par la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est le même Paul Kagame qu'on connaissait avant? Non. Aujourd'hui, on connaît un Paul Kagame qui est totalement TikToker, qui passe même son temps à insulter notre président. Ça veut dire que dans la zone de confort, voilà, la zone de confort dans laquelle il était, il ne l'est plus. Vous voyez, ça veut dire que notre diplomatie est en train d'agir. Or, à ce stade, on sait que les armes que le Rwanda utilise, le moyen financier qu'il met sur terrain, ça provenait de l'extérieur. L'Angleterre, les Émirats Arabes Unis notamment, parce qu'ils ont beaucoup investi aussi au Rwanda. Vous voyez, si sur le front diplomatique, on a attaqué partout où le Rwanda avait ses soutiens, ça veut dire qu'on est en train de l'affaiblir. Cette guerre, s'il faut la mener sur terrain, ça ne sera pas un grand travail parce qu'on a commencé par l'affaiblir, d'où il se procure ses armes, d'où il se procure ses forces et son argent. Vous voyez, on a d'abord attaqué là-bas. Donc le président de la République avait raison de choisir la voie diplomatique. Exactement. Choisir la voie diplomatique, mais également ne pas abandonner la voie militaire. Il y a 2 jours, ils ont fait diversion, ils sont allés à Walikale centre. J'ai vu certains journalistes qui font l'apologie de l'ennemi, ils ont relayé cela. Mais je n'ai pas vu ces journalistes relayer encore que les Wazalend ont récupéré Walikale centre. Ils sont déjà en train de foncer. Ils ont même déjà occupé quelques coins du sud Kivu qui étaient occupés autrefois par les rebelles. Oui. Vous voyez, ça veut dire qu'on est en train d'avancer, et sur le plan diplomatique et sur le plan militaire. Et pour nous, le plus important, vous savez, aujourd'hui, le président l'a toujours dit, le peuple rwandais n'est pas notre ennemi, mais c'est Kagame qui est l'ennemi premier. Parce que lui, il a longtemps basé son régime sur les mensonges. Si aujourd'hui, quelqu'un comme Kagame qui se permet... Mais Kagame représente tout un peuple. Exactement. Mais c'est un leader sanguinaire. Si aujourd'hui Kagame, il se permet, dans ses lives TikTok qu'il est en train de faire, de parler de nos élections en République démocratique du Congo. Depuis quand avez-vous vu un président élu à 99,2%? Vous voyez un peu. Ça veut dire qu'il y a un régime dictatorial qui est installé là-bas. Mais nous, on ne va pas dans cette logique. Il y a un régime démocratique. Raison pour laquelle le président de la République, toutes les fois qu'il parle, il ne veut pas être dictateur dans son pays. Non. Mais parlant de la guerre, aujourd'hui, nous voyons et les alliés du Rwanda qui sont à l'intérieur du pays sont tourmentés. J'étais seulement le nom parce que les questions internes, nous allons les régler en interne. Mais la priorité là tout de suite, c'est de bouter l'ennemi dehors.
C'est là que je reviens à ce que le coordonnateur de la société civile a dit. Le patriotisme. Est-ce que vous savez que pour qu'ils arrivent à Goma, ils ont commencé par des territoires. Parce que Goma c'est le centre, ils ont commencé par des territoires. Dans ces territoires, il y a des gens qui gèrent ces territoires. Vous voyez. Mais comment est-ce que l'ennemi est entré dans leur territoire et l'information n'est pas remontée à Kinshasa? Vous voyez. Là maintenant ça revient au patriotisme. Du temps de Mobutu. Nous quand on grandissait, on connaissait cette histoire de Tchembe Tchembe. Quelqu'un qui entre sur votre avenue aujourd'hui, le chef de quartier a informé. Le chef de quartier, non, le chef d'avenue d'abord, il a informé. Le chef de cellule a informé, le chef de quartier a informé. Ça veut dire que rien ne peut se passer dans un quartier sans que les autorités ne soient informées. Comment est-ce que l'ennemi a quitté de là où il était, le Rwanda, jusqu'à Goma? C'est là que nous en appelons au patriotisme. Ce pays, c'est le seul et l'unique que nous avons. Je n'irai pas à l'extérieur du pays pour dire j'étais congolais. Non, je suis congolais. Je suis congolais. Regardez, il y a des gens qui se naturalisent, qui prennent la nationalité belge, française, mais au-delà de tout, ils vous diront que je suis congolais. Ça doit être ancré en nous. Qu'on se dise, peu importe ce qui se passe, nous avons nos guerres internes, nous avons nos problèmes internes, mais quand il s'agit de la nation, soyons soudés. On ne peut pas trahir notre pays pour un pain. Non. Non, pour dire non, ceux qui eux mangent, nous on regarde. Non. Travailler aussi pour manger. Ça c'est important. C'est comme ça que moi par moment quand je veux parler du pays, je ne prends pas de camp politique. Parce que ça c'est un débat de bas étage si le pays est attaqué. Il n'y a pas de camp politique parce que ceux qui meurent là-bas, ils ne sont pas des partis politiques. Il y a certes des membres des partis politiques. Les mamans qui sont violées, est-ce que ces mamans-là font partie des partis politiques? Non. Les enfants qui sont tués. Moi qui vous parle, j'ai de la famille qui était ici chez nous au Katanga. Mais maintenant, ils sont à l'Est. Ils sont partis là-bas dans le cadre du travail. Mais quand vous parlez avec eux, vous avez les larmes aux yeux. Vous avez les larmes aux yeux. Ils ne savent pas faire de mouvement. Leur argent bloqué dans des banques. Sans contrôler. Vous voyez. Donc, ça, ce n'est pas une vie. Ça, ce n'est pas une vie. Or, pourquoi est-ce que nous sommes arrivés là? Parce qu'il y a certains, parce que je ne peux pas les appeler compatriotes, ce sont des traîtres. Il y a certains traîtres à l'intérieur du pays qui ont accepté que l'ennemi vienne. Alors, j'en appelle au patriotisme. Et pour ce qui est des démarches du président de la République, moi je l'encourage. J'ai suivi le communiqué qui a suivi la rencontre avec le président rwandais sous la médiation de l'émir du Qatar. Ouais. Il y a un cessez-le-feu qui a été décrété. C'est vrai, par honte. Ils n'ont plus d'autres moyens. Parce que je sais que ce qu'ils sont en train de faire... L'AFC, le Rwanda et le M23. Ils continuent cette guerre par honte parce qu'ils veulent qu'on puisse négocier. Et leur négociation, c'est quoi? Intégrer. Parce que c'est toujours ça. Intégrer les rebelles avec leur grade dans l'armée. Que le Rwandais occupe de fonctions comme ça a été le cas dans le temps passé. James Kabarebe qui a été le patron de l'armée ici au pays. Vous voyez, c'est ça. S'ils intègrent comme ça, ils ont le temps de vous brouiller, de voler vos minéraux. Le Rwanda qui produit le coltan, mais ils n'ont même pas un gramme de coltan sur leur sol. Pas de gisement. J'ai dit un gramme. Ils n'ont pas, mais ils produisent. Mais regardez quand le président a pris le pouvoir. Par la volonté, il a dit, au lieu de commencer à se faire de guerre, on a construit une usine de raffinerie d'or au Rwanda. Et cet or provient d'où? De la RDC. Arrêtons de nous faire de guerre. Là, c'était la collaboration diplomatique. Oui, parce qu'on n'a pas besoin de guerre. Tout ce qu'on est en train de chercher, c'est les gains. Vous prenez notre or, vous raffinez chez vous, vous nous ramenez un pourcentage et vous aussi. C'est ça même qui compte. Pourquoi est-ce qu'on cherche les investisseurs? Même les États-Unis, quand ils viendront investir ici, en contrepartie, il y aura peut-être la fourniture en armement et ils prennent aussi les minéraux. C'est comme ça, on n'a pas besoin de guerre. Mais ça, les Rwandais ne le comprennent pas de cette oreille-là. Alors, ce qui pose problème jusqu'à aujourd'hui, M. Michel, on a fait appel à un cessez immédiat du cessez-le-feu, justement, lequel n'a pas été effectif sur le terrain. Alors que le président rwandais, Paul Kagame, était aussi présent lors de ces pourparlers.
Si, et seulement si, parce que nous savons très bien que c'est lui le commanditeur de toutes ces histoires-là. Oui. Les rebelles doivent cesser. Mais là, pourquoi ils ne cessent pas, en fait? En fait, ça, c'est une très bonne question. Comme je l'ai dit tantôt, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Même s'ils ne cessent pas, ce qu'ils vont faire, c'est juste intensifier les sanctions qui pèsent déjà sur eux. Parce que sur terrain, suivez, les Ouazalendo sont en train de récupérer des territoires autrefois occupés par les rebelles. Pourquoi on parle trop de Ouazalendo que de FARDC? Non, on parle de Ouazalendo parce que eux, ils se sont constitués en patriotes. Il y a les FARDC qui sont aussi en train de récupérer des terrains. Mais les Ouazalendo, ils sont devant en tant que patriotes. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes des Ouazalendo. Aujourd'hui, par exemple, on dit au Lualaba, il y a une guerre. Les FARDC vont faire leur travail. Et moi, en tant que patriote Ouazalendo, je peux aussi me décider aujourd'hui, je me dis, donnez-moi les armes. Par n'importe quel moyen, même si on ne me donne pas les armes, comme Mouzel avait dit, cette guerre, nous allons la mener avec toutes les armes possibles, les flèches, les machettes, pourvu que l'ennemi ne puisse pas prendre possession de notre territoire. Aujourd'hui, les Ouazalendo, j'ai vu, ils ont récupéré une partie de Goma. Vous voyez, les FARDC continuent à travailler, continuent à récupérer des guerres en ayant le soutien aussi, et les FARDC, ils ont aussi le soutien de Ouazalendo. Les Ouazalendo, ce sont des patriotes. Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup plus de Ouazalendo? On sait que les FARDC, ça c'est déjà leur travail pour lequel ils se sont engagés. Quand on parle beaucoup plus de Ouazalendo, c'est pour éveiller la conscience patriotique d'autres personnes. Très bien. Voilà. Et aussi l'appel à l'unité. Hein. Ça, c'est très important. Et nous voyons le gouvernement congolais et même les gouvernements provinciaux qui appellent les peuples congolais à l'unité. Ici en province, nous voyons l'autorité provinciale qui fait des colloques ou encore des réunions pour appeler les jeunes à la conscience. Mesdames et messieurs, vous écoutez, vous regardez Point de Vue qui passe en direct de vos postes récepteurs. Bienvenue à vous tous qui nous regardez de part et d'autre et qui nous écoutez de part et d'autre. Vos réactions sont le bienvenu au 097 8 00 85 21 097 8 00 85 21. Mesdames et messieurs, à ces numéros, vous réagissez. Vous donnez aussi votre point de vue concernant la question du jour. Pour ceux qui nous regardent à la télévision, le numéro est affiché au bas de vos écrans. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, mesdames et messieurs, appelez-nous au 097 8 00 85 21. 097 8 00 85 21. Mon ancien dit par rapport à une situation, il y a qu'au Est, Félix Tshisekedi, Paul Kagame, j'ai rencontré Doha. Alors, est-ce que il est à l'état Salama Mumukinya ou ça va encore poser problème? Moi, mon ancien étant compatriote de la RDC, étant amoureux de notre plus beau pays, parce que nous voulons construire un pays plus beau qu'avant, on ne peut pas les construire tout en étant dans un rythme de la guerre. 097 800 85 21. Mesdames, messieurs, n'oubliez pas s'il vous plaît, mon aïta le numéro, na mon apita en direct, il y a émission et nous, il apita pas New Life Radio, na New Life Télévision. 097 800 85 21. On prend le tout premier appel. Allô, Jambono. Allô, bonsoir. Bonsoir, merci, moi, tu as appelé Nani. Monsieur Henri Kamanyola, sorti de quoi? Ok. Nous sommes à vita, il faut bien. Diplomatie, il faut bien. Mais il faut bien associer à la voie militaire. Ok. Voie militaire, il doit épargner un bio. On a fait tout retour dans la diplomatie, ennemi qu'on a parti. Oui. On parti. Ni de deux Ouazalendo. FARDC, tu peux couper vite na piste. Tu vas tirer la nane. Non. Ni de deux faire Ouazalendo, tout va la cité, on va chanter ça, face à la FARDC. C'est avec raison. Oui. Donc il faut que tu me voir militaire, tu dois réussir, nani vite ahí. Non. Accent. Je vois préoccupation kidogo. Merci. Lubutu, la différence c'est 250 km, route très praticable, Merci. On prend notre intervenant. Allô, Jambonou. Alors, Jambo sana la radio. Mon acteur est Nani. Monsieur Papi, métier depuis quelque part. Monsieur Papi, depuis quelque part, ça tu ne connais. Oui, tunasema hivi. Seba Congolais tunachoka, s'il vous plaît. Armée tuko nayo, armée tu ya nguvu. Problème ni nini? Ni matériel, parce que pour le moment
tunakumbuka vile wanaanza kutuambia sema kama mjiokipe na politique yote jiokipe na moyo mtu wote mu telefone voir même les pasteurs baisha kwa bote ba politiciens. Alors kile tunalomba ni kinini wade ya diplomatie iko ya bien mais il faut basoda na bo bajiweke iko. Merci. 097 00 85 21 097 00 85 21. Vous appelez à ce numéro, mesdames, messieurs, et pour vous passer en direct de l'émission à point de vue qui passe en direct de New Life Radio. Vous avez le numéro, Namuna Pita en direct 097 8 00 85 21. Mouna Semadje concernant la situation il y a RDC, concernant Mambo il y a guerre, hein? Président congolais, le président rwandais Baradjira Conté à Qatar. Est-ce que pour moi c'est une satisfaction? Encore, ça reste à désirer. Vos pistes des solutions sont le bienvenu à ces numéros 097 8 00 85 21. Il y a beaucoup d'appels, hein, beaucoup d'appels qui entrent à la seconde près. Beaucoup sont en train de biper. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, ne bipez pas. Laissez à ceux qui veulent appeler et de passer en direct. Allô, Jambono. Jambo papa. Jambo sana pa mona tuyape na jina nani? Ni papa Kaskululu huku. Ah, papa Kaskululu, sauti ni kwenu. Ah, merci sana. Eske unaona bandugu yetu hata tunasema ba wazalendo beko na force bale bantu boni benemi biona tuingililia siku yote tunasikia mbaya bena tunyang'anya mjini tunakatala je kumbe kuna vita bale ba wazalendo force twende turekitere ma territoire yetu. Okay. Na ikukuye paka ma distraction moya hivi beko na tulanda bandugu yetu beko na kufa mjini bo bale ba rebelle ba M23 bena continue paka kubeba ma territoire. Eske bile bintu bena sema ba autorité tiko na tusaidia shiba peuple. Très bien. Il a tout bien tout momulize tous les papas et bile bintu bena défendre ma territoire ngapi bale benemi banesha kubeba ila kule. Est-ce que bile bintu bena sema ba wazalendo bena nguvu banesha kubeba ba territoire tena kazi. Ila tushirikisha sana bandugu yetu vile ba autorité bena sema bile bintu. Voilà, le ravitaillement du Wazalendo. 097 8 00 85 21. Mounaïta, très vite que le numéro, parce que nous sommes en train déjà de chuter avec l'émission. Mounaïta, on prend 3 derniers appels et puis on va s'y tourner vers nos invités. 097 8 00 85 21. Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, Mounassé Madje par rapport à la situation Yamoukini. Allô, Jambono. Alors, bonjour, papa. Bonjour, merci. Mon nom est Nandine Nani. La chose que nous venons de faire ma conduire à la population. Ah, moi, c'est M. Christian. Monsieur Christian. Justement, nous venons de faire courage pour tout le monde. Kama président kama population na kuangalia kama hao de kanimane kuleta njuku kupeleka kule matishwa. Tunakuwa tena ni bien sana na kuleta courage basoda. OK. Encourager les soldats, merci. 097 8 00 85 21. On prend 2 derniers appels. Mesdames et messieurs, merci d'être parmi les 2 qui vont appeler dans ces numéros de l'émission Point de Vue. Justement, 097 8 00 85 21. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Mon intuition est Pénangé Nani. Monsieur Papi, à partir de Centre-Afrique. Ah, monsieur Papi, ça aussi, Nicolas. Oui, en tout cas, bravo au président de la République. Ce qui est plus important, la guerre va prendre fin dans 2 ou 3 semaines, la guerre va prendre fin. Puisqu'elle a gagné sur le plan diplomatique. Mais ce qui est plus important, c'est quoi? Le président de la République va nettoyer la classe politique, puisque ce sont des gens il est entouré par de mauvaises personnes, de détournement, tout ça. Donc le président de la République va prendre ça vraiment au sérieux, de nettoyer vraiment la classe politique. C'est un peu ça. Merci. La piste des solutions, le nettoiement de la classe politique. Les tout derniers appels 097 8 00 85 21. Merci d'appeler et de donner votre point de vue au 097 8 00 85 21. Mesdames et messieurs, vous nous appelez à ce numéro et vous passez en direct de l'émission Point de Vue qui passe sur New Life RTV. 097 8 00 85 21. On les prend. Allô, Jambono. Il est parti, espérant qu'il va revenir. 097 8 00 85 21. Il est revenu. Allô, Jambono. Allô, bonjour. Ah, Mounassé Madje. Non, c'est bandugu wetu ba journaliste wale kama mnatoa mapati politiki doko nasema bintu parfois bibiliwe au lieu de benye de désensibiliser balete ko bantu bakwenda kukomana vita ko este ba wazendo donc les visions bengi mu terrain
ya soutenir wanasema pana ku television pana kusema bule balete bakama bako pre banakuya bayapeleke kule. On ne comprend pas bien votre... Ah, munasema je parce que moi kutoka entrecoupé mulurie mais moi proposition moi ça c'est ma banduku beko na leta manani ku television beko na on n'a pas bien entendu son allocution. Apparemment, il était trop pessimiste. Koba les bien analyse comme à télévision, mais c'est pas une bonne analyse. 097 00 85 21. On prend le tout dernier appel, mesdames, messieurs. 097 00 85 21. Merci d'être les tout derniers intervenants dans l'émission Point de vue d'aujourd'hui. On prend les 553. Allô, Jambon. On a tué penajine nani? Tunapenda kuuliza. Okay. Bale benye beko na sensibiliser babiana sindi. Depuis barianzaka kubamba babiana beko na shinguluka umugini wo banabamba banenda banabamba. Mabanditizi ndio nafanyika umugini ngapi? Takubale ba autorite beko na sensibiliser bantu. Kuko bangapi basha kutuma batoto yabo bendi kubusoda. Beko na tuma faka batoto ya bantu babo beko na bakia ni ba autorite ba kufunda ma étranger batoto ya bantu beko nenda kufwa. Baulize mbele bo baache kutuma bangapi bantu beko na teso mugini njala babo abateso njala. Voilà, les réactions sont légendes, monsieur Lambert Menda. Oui, en fait, nous saluons les nombreuses réactions de nos compatriotes qui sont les auditeurs. Nous disons... commençant par le tout dernier, c'est-à-dire, monsieur, c'est un problème, il y a Boulongo. Problème, il y a Boulongo, il y a un problème, 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 on défend d'abord la terre. Si lui, son enfant est en Europe, et que nous, on ne salue pas d'ailleurs, parce que son enfant doit être aussi au pays. Oui. Il ne peut pas forcément être dans l'armée. Mais néanmoins, on demande à tout patriote, tout celui-là qui se dit que non, et comme tout à Congo, et que Congolais, à chaque fois que Rwanda avait Boulongo, je m'en défendre Boulongo. Ok. Le président de la République, certes, il a le devoir, en tant que magistrat suprême, de rendre justice. Lui ne peut pas se plaindre. En tout cas, là, nous, on n'accepte pas. Cher président de la République, ne vous plaignez pas, vous êtes le magistrat suprême. Donc lui doit trouver des solutions, doit se plaindre. Et quand on a le pouvoir, on agit. Ça c'est très important. Quand on a le pouvoir, on agit, on ne se plaint pas. On ne promet même pas non plus. C'est-à-dire quand on a le pouvoir, on s'exécute, on agit. Nous demandons au chef de l'État, étant le magistrat suprême, il a ces institutions comme par exemple le pouvoir exécutif, notamment le gouvernement, et ceux-là du pouvoir législatif, les parlements, qu'ils parlent avec eux pour voir les voies et moyens de faire en sorte que les institutions qui prenaient la part de Lyon, qu'on puisse austériser ces institutions là-bas, qu'on applique l'austérité, qu'on réduise sensiblement leur budget, qu'on alloue ça à la justice. Dans la Bible, on n'a pas parlé du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif. On a parlé du pouvoir judiciaire dans les livres de Proverbes, chapitre 14, verset 34, qui dit que la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. C'est quoi la honte des peuples en ce moment? C'est la corruption, c'est la pauvreté, c'est la guerre, c'est les divisions, les frustrations et tout ce qui va avec. C'est pour cela que s'il y a une bonne justice, si la justice a les moyens conséquents, comme c'est dit dans le livre de Romains, chapitre 13, verset 4, qui dit que le magistrat, c'est un serviteur de Dieu. S'il lève son épée, le méchant doit se détourner du mal. Moi, je crois qu'il y a lieu, en 2025, que tous nos compatriotes reviennent à la raison. Tout pende inchi. Aina mambo kusema que oh non, aba kama ibatoto abo ya wanani, tupende inchi mbele tu défendre Boulongo bwetu, tu défendre mbele. La population a raison payer les points. Hein? Raison ou pas, c'est un problème de patriotisme. C'est-à-dire un patriote n'a pas d'abord à regarder si
c'est lui qui est le détenteur du pouvoir, a amené son fils dans l'armée. Non. C'est un problème de Mabélé. Si par exemple le président de la République n'a qu'un seul enfant, moi je connais un président, il n'avait qu'un seul enfant. Donc vous allez dire que non, prends ton enfant là-bas pour qu'il défende l'intégrité territoriale. Non. Mais si nous parlons de la RDC, M. Lambert. Non, j'ai dit seulement que ceux-là qui ont le pouvoir, certes, oui, le président de la République, je crois, il a des filles intelligentes. Oui. Il y a même le garçon là-bas, lui aussi il peut intégrer. Surtout avec l'armée américaine qui vient. Et l'une d'entre elles a été nommée par SEC du président de la République. Oui, celle-là vraiment, elle est super parce qu'elle a été très discrète. Nous-mêmes, on pensait que le chef de l'État est à Kinshasa. Mais du coup, on voit seulement photo, Émile Cheikh et Kagame. Nous, on pensait comme c'est un montage. Non. Quand on pose la question, on dit non, il est déjà. Ouais, ça c'est la discrétion. Ça c'est le secret d'État. Mais il y avait quelqu'un qui avait ses caméras là-bas. Il dit que non, mes caméras m'ont dit. Mes caméras, voici mes caméras. Mais ces caméras ont été limogées. On les a mis out pour mettre maintenant des personnes loyales. Donc nous encourageons nos compatriotes qui sont épris de bon sens, nos compatriotes qui veulent défendre la République. Ezama Likamwa Mabélé. Donc c'est-à-dire nous devons défendre notre pays. C'est un peu cela. Donc il n'y a pas de problème de dire que oh non, balé, ainsi de suite. Comment on pende, baki et tout mukwen yako, na pessimisme yako. Parce que tout na nunguni katoué. Très bien. Qui vous a dit que ce pays il faut seulement attendre que le pays fasse quelque chose de toi? Non. Toi-même, tu peux d'abord commencer. On dit un vrai patriote. Lui-même peut d'abord commencer. Je disais d'ailleurs qu'il y a l'insalubrité en ville. Tu peux commencer. Tu viens avec les sacs, tu commences à ramasser. Quand on te pose la question, tu dis que non, je suis un volontaire. Très bien, et puis on dit que non, monsieur, viens d'abord. Apparemment, tu es vraiment un vrai patriote. Et du coup, tu as l'emploi. Moi, je pense qu'il faut aimer le pays. Il n'y a pas de problème d'être là. Non, si vous avez des ondes négatives, oui, je suis en train de chuter en disant que si vous avez des ondes négatives, vous les gardez pour vous. Nous qui avons des ondes positives, nous encourageons nos compatriotes. Moi, vous savez, moi, je suis papa. Si j'étais vraiment jeune là, j'allais déjà aller là-bas. Je ne vous crois pas, M. Lambert. Alors... oui, je l'ai dit. Je suis sincère. Très bien. Monsieur Michel Mbouyou-Ngayenga, vous avez entendu les allocutions de nos interlocuteurs ou encore de nos auditeurs. Certains ont parlé de la problématique de matériel de Wazalendo. D'autres ont parlé de ravitaillement de FARDC de Wazalendo. Alors, on veut savoir votre réaction dans quelques minutes. Déjà, je commence par le dernier. Oui. Lui qui dit que l'autorité va tout me batotoyab. D'abord, nous qui sommes sur ce plateau, je ne pense pas qu'il y a l'enfant d'une autorité ici. Nous parlons en tant que patriotes, parce que cette guerre, elle n'est pas qu'au front. Il y a plusieurs fronts. Il y a le front sur terrain, il y a également le front médiatique. Oui. Et nous, ce qu'on est en train de faire, c'est de rappeler à ceux qui prennent le temps d'écouter que cette patrie nous appartient. Allons dans la logique. On a combien de ministres dans ce pays? 54. Donc si on prend 54 enfants, on les amène à l'Est, ils vont finir cette guerre. Avoir cette réflexion, c'est une réflexion antipatriotique. Là, nous parlons de nos terres. Là, nous parlons de nos terres qu'on doit récupérer, qu'on doit conserver. Pour ce qui est de ravitailler les FARDC et le Wazalendo, je pense que depuis un certain temps, on ne voit plus les vidéos du genre on n'a pas le matériel, on n'a pas mangé. Ça veut dire que de ce côté-là, le gouvernement s'est bien chargé de les ravitailler correctement. Il n'y a pas que ça. Et motiver les troupes qui sont sur le terrain. Dès ce mois de mars, le salaire des militaires sera doublé. Vous voyez un peu. Tout ça, c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Pourquoi doubler seulement en temps de crise? Lorsqu'il n'y avait rien, on ne pensait pas aux FARDC, on ne pensait pas aux soldats. Il faut toujours doubler en temps de crise. Moi, je ne me pose pas la question comme ça. Moi, ce que je vois, c'est la volonté du gouvernement à motiver les troupes sur le terrain. Pourquoi voir cette volonté seulement en temps de crise? Nous sommes en temps de crise, on prend les décisions qui s'imposent en temps de crise. Vous voyez, donc on ne sait pas dire. Donc, pour ceux qui posent cette question, oui, je me dis, donc ils auraient préféré que le gouvernement ne fasse rien et laisser les FARDC comme ça. Non, le gouvernement a pris des décisions qui s'imposent en temps de crise. Et je trouve que ça, ce sont des bonnes décisions. Et je rappelle également à ceux qui restent encore pessimistes, je vais le dire en Swahili.
Ubu Bulongo ni bwetu. Peu importe ce qui va se passer, Ubu Bulongo bunabaki abwashie ba Congolais. Tuweke ma divergence yetu inje. Nous sommes une famille. Dans la famille, muku balefu, muku bakonde, muku banene, muku beupe, muku beushi. Mais kama muntu wa inja lango tukombanisha, nous restons d'abord une famille. Tunamupika mbele ya narudia inje, njo tunabakia na makereli yetu na ma divergence ya mu famille. Nous sommes une famille. Restons d'abord soudés, unis comme un seul homme, boutons l'ennemi dehors. Les problèmes internes, comme je l'ai dit au début, nous allons les régler en interne et continuer à être une nation et garder nos 2 345 000 km² de superficie pour la République démocratique du Congo. Merci, M. Michel Mbouyengayenga, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, M. Kabila, et merci à vous de nous honorer de votre invitation. Merci à M. Lambert Menda d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation, surtout qu'il s'agissait de la patrie. Donc comprenez que nous sommes vraiment des vrais patriotes. Nous sommes en train de rappeler ce devoir patriotique. Donc il y a de quoi porter intérêt à votre invitation et sensibiliser nos compatriotes, parce que nous, en tant que cadre de la société civile, dans notre rôle citoyen, c'est la sensibilisation. La sensibilisation. C'est très important. L'éducation aussi et la vulgarisation des textes des lois. Donc je crois que j'en ai fait ma part. Et Dieu qui est au ciel est en train de voir qu'il y a des patriotes dans ce pays qui ne veulent pas perdre leur terre. Merci à Jika Joël Kalamba pour la coordination de cette émission. Maxime Kaenga nous a programmé. Nous étions produits par Patrick Robouza. Hervé Noubi était derrière les caméras. Adonai Moisé a assuré la transmission radiophonique. La régie finale était l'œuvre de Grace Ngossa. Au micro et devant la caméra, je m'appelle Azer Kabila. Point de vue, c'est le vendredi prochain. Mesdames et messieurs, prenez très bien soin de vous, car chaque jour est une vie. Je vous aime bien. Au revoir.